Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de vitesse. La vitesse moyenne d'un objet est la distance de cet objet parcouru pendant une durée t. V égale d sur t, avec la vitesse v en mètres par seconde notée m sur s, la distance d en mètres notée petit m et la durée t en secondes notée petit s. Étudions maintenant le cas d'un objet en mouvement uniforme. La vitesse v est constante au cours du temps. La distance qu'il parcourt est proportionnelle à la durée t du parcours. Le graphique de ces grandeurs est une droite qui passe par l'origine d'équation d égale v fois t. V est le coefficient de proportionnalité. À savoir par cœur, 1 km égale 10 puissance 3 mètres égale 1000 mètres. 1 mètre égale 10 puissance moins 3 km égale 0,001 km. 1 an est égal 365 jours. 1 heure est égale 60 minutes est égale 3600 secondes. La vitesse d'un objet a 3 caractéristiques. Une direction, un sens et une valeur. Pour représenter une vitesse à un instant t, on trace une flèche qui part de l'objet de même direction et sens que le mouvement et de longueur proportionnelle à la valeur de la vitesse. Étudions ici 2 exemples. Le mouvement rectiligne accéléré d'un skieur. Étudiant les caractéristiques de la vitesse au point B, la direction est suivant la droite BC, le sens vers la droite, la valeur, la vitesse au point B est de 130 km/h. On constate que la vitesse ne change pas de direction ni de sens, mais sa valeur augmente. Étudions maintenant un autre mouvement, la révolution de la Terre autour du Soleil. Il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Représentons maintenant les différents vecteurs vitesse en différents points. Ils sont tous tangents à la trajectoire. On note, la vitesse change de direction et de sens, mais pas de valeur. Bilan. Tu dois savoir qu'une vitesse est caractérisée par une direction, un sens et une valeur. Tu dois savoir qu'on représente une vitesse par une flèche qui indique la direction et le sens du mouvement et de longueur proportionnelle à la valeur de la vitesse. Tu dois être capable de représenter sur un schéma la vitesse d'un objet en utilisant une échelle. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!